Bonjour, je vous retrouve dans une vidéo un petit peu particulière que j'ai fait également l'année dernière. En fait, à ce moment-là de l'année, donc fin de l'année scolaire, et avant de partir en grandes vacances, et donc d'être peu chez moi, je décide à chaque fois de faire un petit tri dans mes lectures, essayer de baisser ma pile à lire et surtout je fais le point sur des lectures en cours, entamées mais pas terminées depuis un long moment et que je mets dans une catégorie un petit peu particulière dans ma bibliothèque que vous voyez pas ici mais je vais vous montrer. Et après dans le but de cette vidéo c'est que je les lis, en tout cas je lis un nombre de pages imposées et après ça je prends une décision sur savoir si je continue ou pas ces lectures. Il y a 3 livres dans ma pile à lire, dans cette catégorie particulière de ma pile à lire. Il y a aussi un essai, mais celui-là il était déjà malheureusement dans la vidéo précédente que je mentionne et je l'ai toujours pas terminé, ni même avancé je crois depuis la vidéo, mais là je veux le faire, c'est sûr, donc je vais pas le mettre dans cette vidéo. Je vais le prendre avec moi en vacances et le lire progressivement et donc pas là m'imposer 50 pages d'un coup. Parce que oui, du coup j'ai choisi de lire 50 pages de chacun de ces livres, donc il n'y en a que 2, et au bout des 50 pages, comme je vous le disais, décider si je continue ou si j'arrête ces livres. Vous allez voir, c'est des livres assez différents l'un de l'autre. S'ils sont en pause, c'est pour des raisons à la fois proches, mais aussi complètement différentes. Donc je vais vous les présenter là maintenant, et après vous allez me revoir face caméra pour la décision du livre 1 et la décision du livre 2. Je sais pas trop par quel livre je vais commencer, parce qu'en fait les deux ne me tentent pas, et que là c'est vraiment l'ultime chance, et qu'il faut que je me force pour les lire. Bref, assez blablaté, présentons les livres. Le premier que j'ai commencé dans l'ordre et abandonné, c'est Le Maître des Illusions de Donna Tartt. Je crois que je l'ai commencé en décembre et donc ça fait longtemps. Alors lui, j'aurais moins de regrets de l'abandonner parce que je l'ai acheté d'occasion. Donc voilà, c'est quand même un gros livre, il fait environ 700 pages et je l'avais bien entamé puisque j'étais à la page 180, donc j'avais lu ça, ce qui correspond à 25%. Les plus de ce livre, ou en tout cas pourquoi j'ai envie de le lire, c'est que c'est un des livres préférés de Cornelius et plusieurs personnes de son Discord l'ont vraiment adoré. Et il y a aussi cette ambiance Dark Academia que j'aime vraiment beaucoup et c'est un peu la référence dans ce domaine-là et donc du coup ça m'intrigue beaucoup. Les moins maintenant, en fait j'accroche pas l'histoire, j'accroche pas au personnage, il se passe pas grand-chose pour le moment. Bon, s'il y avait que ça, admettons, mais en fait il y a une ambiance d'homophobie latente, implicite, avec des remarques qui vraiment me mettent très mal à l'aise et qui ne sont pas justifiées. Par là, j'entends pas que l'homophobie peut être justifiée, pas du tout. Loin de là, c'est un délit d'ailleurs. On peut utiliser de l'homophobie pour faire avancer l'histoire et notamment si c'est bien fait, si c'est pour la dénoncer. Et là, ce n'est pas le cas. A priori, il n'y a aucun des personnages en plus qui est homosexuel. C'est juste une homophobie ambiante, une homophobie généralisée, une homophobie acceptée. Et moi, elle ne passe pas et elle me sort complètement de l'histoire. Et pour le coup, je vois pas vraiment les points forts vantés par les personnes qui ont aimé ce livre-là. Alors je sais que la traduction française a priori y est pour beaucoup, mais je l'ai en français, je vais pas le lire en anglais, tant pis. Hein. Donc voilà, l'idée c'est de lire encore 50 pages, c'est faisable, ce qui ferait arriver à la page 230 et de prendre une décision ferme et définitive pour savoir ce que j'en fais. Le deuxième livre, dans une ambiance complètement différente, c'est Hyperion de Dan Simmons. Alors là, j'ai aussi lu, entre guillemets, je vous expliquerai pourquoi dans quelques minutes, 25% du livre, ce qui fait que je suis à la page 177 sur, pareil, un peu moins de 650. C'est 2 gros bébés et en plus celui-là, je suis pas très fan de la mise en page de Pocket parce que c'est quand même dense les pages. Bref, donc Hyperion de Dan Simmons, là aussi c'est une référence dans le milieu de la science-fiction et on est sur une saga alors que l'autre était un one-shot. Et donc sur Hyperion, je vous lis les résumés. Planète située aux confins de l'hégémonie, erre une terrifiante créature à la fois adulée et crainte par les hommes, le Grinch. Dans la mystérieuse vallée des tombeaux du temps, il attend son heure. À la veille d'une guerre apocalyptique, 7 pèlerins sont envoyés sur Hyperion. Leur mission, empêcher la réouverture des tombeaux.
Ils ne se connaissent pas mais cachent tous un terrible secret et un espoir démesuré. L'un d'entre eux pourrait même tenir le destin de l'humanité entre ses mains. Donc on est sur du planète opéra, space opéra, ce que moi j'adore en science-fiction. Et donc le livre a priori était fait pour moi, ou en tout cas a été vraiment susceptible de me plaire. Donc ça c'est pour le moins, c'est dans les plus, et j'ai que ça à mettre dedans parce que dans les moins, l'univers, ce que j'en ai vu pendant un quart du livre, ne m'a pas du tout intéressée. En fait, on a ces 7 pèlerins mentionnés dans le résumé, dans leur mission, qui sont dans une sorte de vaisseau spatial, et en fait, ils se racontent un peu leur vie. Donc là, j'ai la vie d'une des personnes qui est déjà allée sur la planète Hyperion, mais en fait, c'est pas très intéressant, et d'autant plus, et ça c'est un truc que j'aime vraiment pas beaucoup dans les livres, c'est qu'il y a une très forte dimension religieuse, ou en tout cas la religion a un impact très fort sur l'histoire qui est racontée, et c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment, c'est même tout le contraire d'ailleurs. Dans les points négatifs, c'est très vieux, je sais pas quand est-ce que ça a été écrit, il y a quand même écrit à l'arrière que le livre soutient la comparaison avec Fondation d'Asimov que j'ai pas lu et Dune de Herbert. Je suis pas hyper fan de Dune. Le livre a été écrit en 89 et ça se sent vraiment. Il y a des propos dans la bouche de certains personnages qui sont sexistes et racistes. Et il y a vraiment une forte dimension raciste qui me pose problème quand on écrit Enfin, ce qui me pose problème en temps normal, mais d'autant plus en planète opéra, space opéra, où le but est d'aller sur d'autres planètes. Et du coup, normalement, ça nous permet de mettre à distance nos préjugés et de voir que en fait ce qui fait la norme c'est quand même très socialement construit. Voilà, ce que fait très bien Becky Chambers, mais du coup là pas du tout, on a quand même des personnages qui sont sexistes et très fortement racistes. Alors j'ai du mal avec ça vous me connaissez. Donc ça c'est dans les moins, l'univers m'intéresse pas forcément, la dimension religieuse je vous disais, l'écriture, en fait les personnages qui sont racistes et sexistes, et en fait aussi pour tout vous dire, je n'ai pas lu les 177 premières pages précisément. Je les ai écoutées en audio en longue période. En fait, j'ai écouté plusieurs heures d'affilée. Peut-être que ça y joue. Des fois, l'audio, ça nous fait pas forcément bien rentrer dans l'histoire. Donc bon, là, je vais lire et je vais vraiment insister sur le verbe lire les 50 prochaines pages. Comme ça, je verrai si j'aime ou pas. Parce que peut-être que c'est l'audio qui était peut-être trop difficile. Ou ouais, c'est vrai que c'est très dense ce qui est raconté. Je m'en rappelle plutôt bien. Alors que j'avoue que dans celui-là, pas trop. Mais bon, on va faire ça. On va lire 50 pages de l'un et de l'autre. Et comme ça, on verra pour la suite si je garde ou si j'abandonne. Elle est très glauque cette couverture, ça me met un peu mal à l'aise. Bon, je reviens vers vous quand j'ai lu 50 pages d'un des deux livres pour vous dire mon avis final. On est mercredi, soit 2 jours après l'introduction que j'ai filmée, et j'ai lu du coup Le Maître des Illusions de Donatar. Et si je vous ai pas repris avant, c'est parce que au bout des 50 pages que j'ai lues initialement, en fait il me restait 46 pages pour finir le chapitre, et j'étais partagée. En fait les 10-15 premières pages que j'ai lues, j'étais convaincue que j'allais abandonner, ça ne me plaisait pas. Et il y a eu enfin un retournement de situation, le retournement qui est quand même indiqué dans le résumé sur la 4e de couverture, retournement qui arrive à la page 200, un petit peu long, et donc on a enfin cette histoire de meurtre, et les jeunes étudiants et étudiantes riches de cette université confient à l'élève Richard le plus défavorisé, qui n'appartient pas à ce cercle, le meurtre qu'ils ont commis. A priori, ou en tout cas pour ce qu'on en sait pour le moment, c'était un accident, et donc ils ont dissimulé un petit peu le cadavre avant de s'enfuir tout simplement. Et donc on en est là. Et à partir de là, j'ai vraiment bien aimé. Et donc à l'issue des 46 pages, je vous disais, qui m'ont permis de clôturer la lecture du chapitre 5, je savais pas si j'allais continuer ou pas. Donc je me suis dit, ok, je vais relire un petit peu une trentaine, cinquantaine de pages aujourd'hui et revenir face à vous une fois que j'aurai pris une décision. Et donc me voici, j'ai relu 30 pages, ce qui fait qu'en tout j'ai quand même lu 90 pages, et j'aime vraiment beaucoup.
Alors les chapitres sont hyper longs, ce qui me permet pas de me dire que je vais lire un chapitre par jour, mais je me suis dit que j'allais lire régulièrement 30-50 pages par-ci par-là. C'est vrai que le rythme est un petit peu lent, mais j'ai envie d'en savoir davantage et surtout j'ai feuilleté un petit peu le livre et j'ai l'impression que la partie enquête prend quand même une place plus importante, ou en tout cas cette dimension-là, et que ça a l'air d'être un petit peu plus rythmé. Donc pour le moment, je vais continuer et certainement pas le finir dans le mois de juin, vu qu'il reste 4-5 jours, mais l'avancer un maximum et je le terminerai et je le prendrai avec moi direction Marseille. Et en fait, quand vous verrez cette vidéo, je serai probablement en train de lire ce livre-là sur une plage de la Côte d'Azur, ce qui est parfait comme programme. Et donc voilà, première lecture, première décision, il me reste plus qu'à faire la même chose pour Hyperion qui n'est pas avec moi là, que je compte bien lire soit demain jeudi, soit vendredi et vous faire mon avis et décider du coup si j'abandonne ou pas. Bref, à plus tard. Bonjour, je vous retrouve beaucoup plus tard. Bref, et en plus là, tout est en bordel. Il faut vraiment que je range cette bibliothèque ou en tout cas que je trouve une solution de tri parce qu'un peu tout se casse la gueule. Bref, je reviens vers vous du coup, je vous disais, je l'ai pas encore dit, super, c'est difficile ce matin. Pour Hyperion de Dan Simmons. Ça fait plus d'1 semaine que j'ai ouvert cette vidéo, ce petit vlog où je me décide en fait à continuer ou à arrêter les 2-3 livres, les 2 livres en l'occurrence qui traînaient dans ma bibliothèque, pas vraiment dans ma palle, pas vraiment dans les livres lus. Bref. Et donc j'ai eu vraiment beaucoup de mal à me motiver à ouvrir Hyperion. Entre temps j'ai lu et fini plusieurs livres et ça m'avait pas fait ça du tout avec le maître des illusions de Donald Tartt. J'avais envie de lui redonner une chance et lui vraiment pas. Et donc hier je me suis dit t'as plus le choix parce qu'en fait il faut que cette vidéo elle sorte, elle est prévue pour sortir le jour où vous êtes sûrement en train de la regarder et donc il faut que tu fasses le montage blablabla, donc il faut que tu t'y mettes. Donc je m'y suis mise et vraiment à reculons. Et j'ai commencé par lire une vingtaine de pages à peu près, vraiment où j'ai lu, j'ai rien sauté, je me suis impliquée dans ma lecture et je me suis faite vraiment chier, désolée pour le vocabulaire, mais je me suis vraiment ennuyée. On suit un monsieur qui est dans une sorte d'académie militaire et en fait il va s'entraîner à la stratégie militaire grâce à des signes donc de la réalité virtuelle et il va revivre des campagnes militaires dont déjà j'en ai rien à faire. Ce domaine très guerrier ne m'intéresse absolument pas et je le rejette. Voilà, tout ce qui est conquête et écrasement des autres peuples que dans l'histoire et là dans une domination du coup spatiale, ça m'érisse les poils. Vraiment, je suis en désaccord avec ces thèmes-là, donc j'en avais vraiment rien à faire. Et il a une pseudo-relation amoureuse sexuelle avec une femme dont on ne sait même pas si elle est réelle. Voilà. Et donc ça m'intéressait pas, je me suis dit bon, je vais aller à la fin du chapitre, je suis toujours au chapitre 2 et voir ce que ça donne. Comme ça, je verrai si la fin du chapitre m'intéresse. La fin du chapitre que j'ai lu en diagonale m'intéressait, enfin surtout les 2-3 dernières pages. Et je me suis dit, bon, je vais attaquer le chapitre 3, ça sera plus intéressant, voilà. Et en fait, j'ai lu les 2-3 premières pages et je me rends compte que ça peut être intéressant, mais pas pour moi, ça m'intéresse pas. En fait, j'arrive pas à rentrer dans cet univers, cette histoire de savoir qui est le Green, si c'est une femme, si c'est un homme, voilà, en fait, je me dis ça doit être intéressant et j'aimerais bien regarder une adaptation télévisuelle où on saute en fait toutes ces longueurs qui ne m'intéressent pas et peut-être où on reconfigure la manière dont c'est narré avec moins de sauts dans le passé ou alors des sauts dans le passé mieux maîtrisés et où on n'a pas une vingtaine de pages sur toutes les guerres que l'auteur trouve intéressantes. Je sais pas, en tout cas là ça ne m'a pas plu, mais je me dis qu'il y a quelque chose à creuser avec cette histoire, donc j'irai peut-être voir un résumé spoilant, je sais pas. Je me dis qu'il y a de quoi faire quelque chose, mais pas comme ça, pas dans cette manière, ou en tout cas ça ne me plaît pas à moi. Et je me suis dit en fait il y a tellement de livres que je veux lire vraiment, que est-ce que je vais m'infliger une lecture de plus de 630 pages ?
sachant qu'il y a 4 volumes, enfin une trilogie et des nouvelles, je crois, dans l'univers. Pour un truc qui m'intéresse, bof, non. En fait, c'est pas grave, je peux ne pas terminer un livre et tant pis, c'est pas grave, il ne va rien se passer. Et si j'ai envie de savoir la fin, je suis sûre que je pourrais trouver sur internet un résumé spoilant. Donc je vais m'arrêter sur ça, j'abandonne, tant pis, Hyperion. Je lui aurais donné sa chance, ça l'a pas fait, c'est comme ça. Donc bilan de ce petit vlog lecture ou de ce moment défi lecture. Je continue Le Maître des Illusions de Donna Tartt et j'abandonne Hyperion de Dan Simmons et j'emporte dans ma valise Le Maître des Illusions toujours de Donna Tartt pour le finir cet été. Je me dis par tranche de 50 pages par jour, c'est faisable et comme ça je l'avancerai progressivement. Bref, voilà, du coup je suis plutôt contente parce que j'ai fait du tri, c'était l'objectif de cette vidéo et en tout cas je vois un peu mieux ce qui me reste à lire ou mes prochaines lectures et je suis contente. Trêve de bavardage, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à commenter si vous avez lu vous Hyperion ou Le Maître des Illusions parce que c'est des livres assez connus, voire des monuments de la littérature, l'un en Dark Academia, l'autre en Space Planet Opera, en tout cas en science-fiction. Et moi je vous dis encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, de me soutenir et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, faites de bonnes lectures, au revoir.